Raphaël Jérusalemi est avec nous. Vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien et nous aurons besoin de vos lumières, Raphaël Jérusalemi, puisqu'on va voir ce qui est le service letton de renseignement. Puisque, comme on le disait, il y a cette poussée de l'Est. Alors, il y a la version des Sukhoi 35. Il y a la version plus cachée, guerre souterraine, des espions. Le service letton de renseignement fournit des conseils pour identifier les espions et saboteurs russes potentiels. Vêtements paramilitaires, sportifs, touristiques, combinés à des éléments d'équipement spéciaux, sacs à dos, harnais, sacs médicaux spécialisés, éléments vestimentaires uniformes, coiffure courte, apparence négligée, hygiène insuffisante, carrure athlétique, possession de documents d'un État agressif ou de devises étrangères. Il y a quelque chose là qui paraît un peu caricatural. Un peu caricatural, voilà. Regardez l'élégance du Quai d'Orsay qui dit, voilà, c'est un peu caricatural. Ça a l'air même un peu débile, pour dire les choses plus directement. Raphaël Jérusalemi, est-ce que ça a un sens? On ne va pas être espion russe. Ça veut dire qu'en fin de compte, il suffit d'acheter le manuel pour ne pas se faire piéger. C'est un espion russe par le renseignement letton. Alors, il est évident que ce qui est décrit ici ne correspond pas à un espion, mais d'après ce que j'ai vu dans ce manuel, on parle surtout des saboteurs. Et là, ça pourrait être un peu moins caricatural ou amusant, c'est-à-dire effectivement quelqu'un qui se rend en terre étrangère pour commettre un sabotage peut se trahir par la façon dont il est hébergé, par le transport du matériel dont il a besoin pour commettre son sabotage, par les repérages qu'il serait obligé de faire. Donc là, peut-être dans le cas des saboteurs, bien que jusqu'à présent, on est accusé beaucoup, la Russie, de pas mal de tentatives d'élimination de personnes, de sabotage même très importants, comme les câbles sous-marins de la mer Baltique. On n'a aucune preuve jusqu'à présent. Autre chose que je me demande, peut-être pas en tant que quelqu'un de Lettonie, mais en tant que quelqu'un de France ou d'ailleurs, vous sauriez-vous faire la différence entre un Ukrainien et un Russe, par exemple, dans la rue? C'est un petit peu difficile, surtout que beaucoup d'Ukrainiens sont d'origine russe. Donc il y a aussi un peu le bas qui blesse. Non. Moi, je reconnais. Je pense. Ah bon? Ah oui. À propos de l'espionnage, il faut toujours se... Alors on a un petit problème de son, on vous entend pas très bien, on va peut-être remettre la liaison, voir si ça fonctionne. Pendant ce temps-là, écoutez comment les armées françaises insistent sur cette dimension d'espionnage comme une menace majeure à laquelle elles se préparent. Regardez. Ceci est un message adressé aux cybercombattants de l'armée française. Dès maintenant, sur terre, en mer, dans les airs, nous allons vous affronter. Aucun système d'information, aucun système d'armes ne nous résistera. Êtes-vous vraiment prêt à ce qui vous attend ? Je vous pose la même question que tout à l'heure, Général Richoux, par rapport à l'époque où vous étiez sur le front, quasi, sur la ligne du rideau de fer. Est-ce que ça s'est durci de ce point de vue-là aussi? Ça s'est durci parce qu'il n'y avait pas de cyber. Il y avait du brouillage, il y avait de l'espionnage traditionnel. C'était façon encore Deuxième Guerre mondiale, j'allais dire. Donc extrêmement. On savait que les représentations diplomatiques, même à Berlin, on savait que. Je discutais avec les gars du GRU, je savais qui ils étaient, ils savaient qui j'étais, etc. Mais aujourd'hui, la vraie différence, c'est que il y a les réseaux sociaux, il y a la cyber, je veux dire les champs. L'espionnage a investi un champ qui n'existait pas. La notion de guerre hybride n'existait pas au niveau où elle est aujourd'hui. Donc effectivement, ne serait-ce que toute la menace cyber, c'est quelque chose qui change tout. À l'époque, on avait les téléphones en dur, à la limite, on pouvait se brouiller quand on avait une radio, mais on n'était pas capable d'arrêter une centrale nucléaire ou de rançonner, par exemple, un hôpital.